Sud Radio, la Minute du Coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Heureux de te retrouver pour un nouveau numéro des minutes de la Minute du Coach sur Sud Radio. Les précédentes sont sur sudradio.be si vous souhaitez réentendre les émissions des dernières semaines. Les émotions négatives font partie de la vie, mais elles peuvent parfois nous submerger. Quelles sont les techniques pour les gérer efficacement, ces émotions négatives ? La première chose que j'ai envie de te proposer, aux auditeurs, c'est justement de ne plus jamais parler d'émotions négatives, car chaque émotion a une fonction. On les chasse, on les oublie ? Elle nous aide, à contrario. Par exemple, la tristesse te permettra plus facilement de réussir ton deuil. Donc, chaque émotion est positive. Les émotions ne sont jamais négatives. Toute émotion est toujours bonne. Ça, alors c'est une pourquoi première parle-t-on chose. d'émotions négatives alors ? Justement, c'est là, à mon avis, une dérive du langage, une dérive aussi donc de la pensée, puisque l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, c'est mon avis. Et tu vois, dès l'Antiquité grecque, on parle d'ataraxie chez les épicuriens, chez les stoïciens. On revient beaucoup aujourd'hui au stoïcisme. De nombreuses personnes se revendiquent de cette philosophie-là, qui notamment nous apprend l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de douleur. Comme si je mettais une carapace et je vivais avec beaucoup de distance pour ne pas être trop affecté par ce qui m'arrive et ainsi pouvoir mieux vivre, même si en réalité la philosophie, c'est pas moi qui le dis, c'est Montaigne, c'est plutôt pour apprendre à mourir. Enfin, est-ce que c'est bon ça ? Alors justement, moi je ne le pense pas. Je pense plutôt que l'ataraxie ne procède pas de la sagesse, ne nous offre pas le chemin de la sagesse. Je suis persuadé qu'un être humain, il a besoin de ce tourbillon émotionnel. Quand je vais dans un parc d'attractions, moi je suis très heureux qu'il y ait des montagnes russes. Quand je vais promener à cheval, chacun son truc. Quand je vais promener à cheval dans le Frima, je suis enthousiaste quand je reviens chez moi à l'idée d'un bon bain chaud ou d'un bon chocolat chaud, même s'il faut bien sûr pas en abuser. Je préfère les montagnes russes à l'électroencéphalogramme plat. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on les accepte et qu'on est beaucoup plus nietzschéen, alors pardon, je refais un peu de philosophie aujourd'hui, Nietzsche qui aura cette expression fameuse amor fati, qui est une expression aussi qui nous engage sur des terrains assez marécageux, puisque amor fati ça veut dire aimer ce qui est, aimer le destin. Et donc aussi à Auschwitz. Je ne vais pas moi aller jusque-là, mais j'aime le oui de Nietzsche. J'aime le Nietzsche qui dit oui à la vie. J'adore Spinoza, mais quand il nous propose de se focaliser davantage sur la joie, je pense que nous passons à côté de quelque chose. Et souviens-toi de la chanson de Goldman, On ira. Et donc, en résumé, si tu es bien suivi, on les accueille. On les accueille. À bras ouverts. C'est incroyable. C'est l'expression la plus juste que je ne trouvais pas. Je te remercie, Pablo. Merci beaucoup, Fabien. Bon vol avec les aigles.